Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Paris Saint-Germain, le début de saison. Est-ce que Paris est meilleur sans Mbappé? Est-ce que cette saison 2024-2025 sera encore meilleure que la saison dernière? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Pour commencer, on va bien sûr parler de Kylian Mbappé. L'ancien numéro 7 du PSG a décidé de partir libre l'été dernier, direction le Real Madrid, club de son cœur, après 7 années passées au Paris Saint-Germain. Ça faisait 3-4 ans qu'il était annoncé tous les étés sur le départ, donc c'est enfin la fin du feuilleton. En cette saison, il aura évidemment marqué l'histoire du club et sera devenu le meilleur buteur avec 256 buts en 308 matchs à Paris. Il aura aussi délivré 108 passes décisives. Il a évidemment remporté une tonne de trophées avec le PSG. Il aura réussi à aller en finale de Ligue des Champions en 2020 lors du format Covid et en demi-finale la saison dernière avec la fameuse élimination contre Dortmund. Au niveau des stats, sa dernière saison est l'une des meilleures avec 44 buts et 10 passes décisives en 48 matchs. Mais pourtant, dans son apport dans le jeu et son envie, c'est peut-être l'une de ses moins bonnes saisons au Paris Saint-Germain. Oui, il avait tendance à attirer tous les ballons et les joueurs autour le cherchaient constamment dans les 20 derniers mètres, mais au moins il était là pour planter et finir les actions. À partir de maintenant, il va falloir faire sans lui et combler ce vide de 40-50 buts par saison qu'il mettait. Et le souci, c'est qu'au niveau de l'effectif, il n'a pas forcément été remplacé. Il n'y a pas de grande star sur le côté ou de gros neuf qui est arrivé. Mais bon, son départ a et va continuer à libérer les attaquants qui se cachaient peut-être un petit peu lorsqu'il était là. Déjà, on va voir à quoi devrait ressembler l'équipe type du PSG cette saison. Même si on le sait, avec Luis Enrique, ça tourne pas mal. Au niveau du système, sur ce qu'on voit depuis le début de la saison et depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, on devrait rester sur un 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts, une défense Hakimi, Nuno Mendes sur les côtés, Marquinhos et William Pacho en charnière. Je ne mets pas Kipembe ni Lucas Hernandez qui sont blessés. Milieu à 3 qui fonctionne pour le moment très bien avec la nouvelle recrue Joao Neves en point de basse en 6 et la doublette Vitinha-Zaïre Emery devant lui, même si ça permute beaucoup entre les trois milieux. Je pense que celui qui pourrait perdre sa place dans ce milieu de terrain, c'est Zaïre Emery. Si Fabian Ruiz garde son niveau de l'Euro avec l'Espagne, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 12 septembre, Zaïre Emery est blessé, donc Ruiz va avoir l'opportunité de se montrer et de marquer des points. Et enfin, le trio d'attaque Dembélé, Ramos, Barcola. Ramos est blessé jusqu'au mois de novembre, mais à mon avis, dès qu'il sera de retour, il va regagner une place dans le 11 type. Pour l'instant, c'est Asensio qui le remplace en faux neuf et il fait plutôt bien le boulot. Alors, est-ce que cette équipe-là est meilleure que celle de la saison dernière avec Mbappé en pointe? C'est dur de trancher. Je dirais que pour l'instant, avec les 3 matchs qu'on a vus cette saison, le PSG n'est peut-être pas meilleur, mais de toute façon, c'est impossible de donner un avis maintenant tant que la Ligue des Champions n'a pas commencé, etc. Et on n'a pas vu assez de rencontres. Mais en tout cas, le PSG joue très bien et le collectif est pas mal. Offensivement, il faudra voir si le fait de ne pas avoir recruté un top ailier va coûter cher à un moment donné ou pas dans la saison. Pour l'instant, Barcola est en feu et semble libéré clairement depuis le départ d'Mbappé. Il fait des différences de dingue sur son côté et a déjà marqué 4 buts en 3 matchs. C'est autant que la saison dernière en 25 matchs de Ligue 1 pour vous rendre compte. C'est sûr que s'il maintient ce niveau-là toute la saison, c'est comme si c'était une nouvelle recrue pour Paris. Et ensuite, au milieu et en défense, pour le moment, Joao Neves et William Pacho sont intéressants, mais c'est beaucoup trop tôt là aussi pour juger si l'équipe s'est améliorée ou non. Ce qui est sûr, c'est que le début de saison est bon. Paris joue plutôt bien et a remporté ses 3 matchs, 4-1 au Havre, même s'il y avait un but partout jusqu'à la 85e. Ensuite, 6-0 au Parc des Princes contre Montpellier, c'est là que Paris a vraiment été impressionnant. Et 3-1 à Lille avant la trêve internationale, où le PSG s'est fait peur en fin de match. Personnellement, j'étais pour le départ d'Mbappé depuis 2-3 saisons déjà, donc je pense que c'est une bonne chose qu'il soit parti. Le club va enfin pouvoir passer à autre chose avec un nouveau projet et plus de réelles grosses stars qui pourraient être au-dessus du club. La saison dernière, il y a eu quelques matchs où Mbappé était absent et Paris jouait très bien sans lui, notamment le Classico contre Marseille en début de saison. Il se blesse à la demi-heure, au final Paris fait l'un des meilleurs matchs de la saison et s'impose 4-0. Donc est-ce que le PSG est meilleur sans Mbappé?
On verra, comme je l'ai dit, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, la saison vient de débuter, mais on a vu la saison dernière qu'il pouvait très bien jouer sans lui. On le voit encore là une fois sur les 3 premiers matchs, même si évidemment ce n'est pas le niveau Ligue des Champions. En tout cas, ça joue plus collectif et les joueurs offensifs se montrent davantage sans lui, mais ça c'est tout à fait normal. Quand tu as un gars qui plante 50 buts par saison, c'est normal qu'il attire les ballons. Paris sort d'une belle saison avec un titre de champion de France, une Coupe de France et une demi-finale de Ligue des Champions, même s'il y a quand même quelques regrets de ne pas avoir sorti Dortmund pour rejoindre le Real Madrid en finale. Est-ce que Paris va faire un meilleur exercice cette année? Je ne pense pas. Le championnat, il ne devrait pas y avoir de surprise, mais la Coupe de France, on n'est pas à l'abri d'une surprise justement. Et puis ce sont des matchs à élimination directe, donc tout peut se passer. Et la Ligue des Champions, avec ce nouveau format, le calendrier super compliqué du PSG, c'est le pire tirage de la saison en Ligue des Champions, qui jouera, je le rappelle, contre Gérone, Arsenal, le PSV Eindhoven, l'Atlético Madrid, le Bayern, Salzbourg, Manchester City et Stuttgart. Je ne pense pas que les Parisiens iront jusqu'en demi-finale cette saison, même si par contre je pense que le niveau de jeu sera bon et que la saison sera plutôt réussie dans 10 mois. Au vu du mercato, on est quand même sur une saison de transition pour le PSG. Pour conclure, ce Paris Saint-Germain New Look et très jeune sera encore une fois à suivre de très près et de manière plus globale, je pense qu'on va se régaler cette saison avec notamment ce nouveau format de la Ligue des Champions. Il va y avoir des matchs exceptionnels toutes les semaines. La Première Ligue qui sera encore une fois folle jusqu'à la dernière journée. La Bundesliga où Leverkusen devra confirmer et où le Bayern voudra récupérer son trône. La Liga avec les Avengers du Real qui ont en plus été renforcés par l'arrivée de Kylian Mbappé face au Barça de Lamine Yamal, Lewandowski, Pedri, Gavi, etc. Le Barça fait un très bon début de saison. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à donner votre avis sur ce PSG nouvelle version dans les commentaires. Belle saison à toutes et à tous, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.